Il est donc bien redoutable. Dimanche 18 février, plus de 500 fidèles de la fraternité Saint-Pie-X ont pris possession de l'espace public pour un chemin de croix, une première à Nantes depuis les années 1990. Je ne pense pas que la crucifixion de Jésus ait été privée. Elle a été dans la rue, donc nous sommes dans la rue. Et voilà, nous suivons le Christ, c'est tout. Je suis persuadé d'avoir découvert la religion par excellence, avec un Dieu qui meurt pour nous, c'est unique, c'est unique. Quelques heures plus tôt, une partie des fidèles se rassemblait pour la messe dans l'église Saint-Émilien de Nantes. Un édifice construit en moins de 3 ans, bâti uniquement grâce aux dons, 3 millions d'euros. Chaque dimanche, ils remplissent les 3 églises de Loire-Atlantique, 1200 fidèles dans le département. Une fréquentation qui aurait doublé depuis le Covid, selon l'abbé France. Le Christ nous donne la vérité, ça veut dire qu'elle est ici et pas ailleurs. La fraternité Saint-Pie-X a été créée par Monseigneur Lefebvre en novembre 1970. Ces catholiques reconnaissent le pape, mais réfutent la réforme du Concile Vatican II des années 60, jugée trop progressiste, notamment avec un dialogue interreligieux. On dit que justement toutes les religions ne sont pas du tout égales. Vous maintenez ? Ah, je maintiens, oui. La religion catholique est la seule vraie, ça c'est clair. Rite en latin, abbé en soutane, un clergé ultra-autoritaire, ils se disent anti-modernistes. On est là pour pouvoir dire attention, dans la doctrine il faut avoir les idées claires, et on considère qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont déviantes. Ces idées, la fraternité Saint-Pie-X l'a aussi exprimée en politique, notamment avec le mouvement d'extrême droite Civitas, aujourd'hui dissous. En juillet dernier, à Pontmain en Mayenne, lors de son université d'été, l'abbé Xavier Beauvais appelait à la haine. Il faut partir en guerre. Si j'avais les armes qu'il fallait sous la main, eh bien nous partirions déjà maintenant en guerre. Dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux. Bon, encore que, hein, bon. Un univers qu'a fréquenté Anna. Pour préserver son anonymat, nous avons changé son prénom. Née dans les années 1990, fille unique, ses parents entrent dans la fraternité alors qu'elle n'a que 8 ans. On a complètement changé de mode de vie. Donc déjà, on allait à la messe tous les dimanches. On ne fréquentait plus que les gens de la fraternité Saint-Pie-X. Notre maison s'est retrouvée complètement chargée de livres, en fait, de livres politiques notamment, d'extrême droite, de livres sur la liturgie, sur les théories du complot aussi. À 12 ans, elle est scolarisée de force en Normandie, dans une des 59 écoles privées hors contrat gérées par la fraternité. Jupe obligatoire, pas de pantalon. Et pour le haut, l'obligation de porter sous le chemisier un tricot de peau, c'est-à-dire quelque chose qui aussi empêche de révéler nos formes. On ne peut pas être heureuse en étant enfouie sous ses couches d'habits. Chaque année, la fraternité construit de nouveaux établissements. Bienvenue à Ternay, un trésor caché aux portes de Paris. Pour cette école parisienne, plus de 2,7 millions d'euros ont été récoltés en 2 mois. Seulement 217 participants, soit une moyenne de 12 000 euros le don. La majorité des fidèles de la fraternité seraient issus de la haute aristocratie ou de la bourgeoisie. Elle puise dans la foi, la vérité et la beauté. C'est un couvent. D'abord, quand on se lève, il y a la prière du matin, après il y a la messe, un cours de doctrine chrétienne. L'après-midi, il y a le chapelet. Et le soir, après, encore les prières du soir. Donc c'est un rythme vraiment calqué sur, je pense, une vie de moniale ou de religieuse. Et les punitions, c'était, on était parqués dans un coin de la cuisine ou du réfectoire. On se levait à 6 heures, on était levés plus tôt que les autres, à 6 heures du matin. Et on nous balançait un saladier d'oignons à éplucher pendant 3 quarts d'heure. Ce genre d'école, le Comité national d'action laïque l'a étudié de près. Comme à Puy-Béliard, un village de 250 habitants en Vendée. Ici se trouve une école primaire d'une 40aine d'élèves. Donc là, on voit bien que c'est fermé, que donc c'est
une petite route dans un petit village caché. La fraternité a refusé toutes nos demandes de tournage. Les comptes rendus d'inspection de ces écoles sont alarmants. Donc là, il y a le non-respect des horaires d'enseignement des programmes scolaires. Le PS est très peu pratiqué. Des supports d'apprentissage particulièrement datés. Là, on a un manuel de 1964. Donc c'est assez révélateur en fait. Nous nous sommes procuré l'un de ces manuels. Dans ce livre d'histoire, par exemple, le mot Shoah n'est jamais mentionné. Le fléau du XXe siècle, c'est selon eux les socialistes radicaux. En revanche, le maréchal Pétain est lui glorifié. Là, c'est un manuel d'histoire. On avait des manuels de sciences qui étaient très anciens. Et donc, dans ces manuels, il y avait des pages découpées. Donc, c'était au chapitre qui traitait de la sexualité. Donc, il y avait une censure très claire de ce sujet. Quand on sort à 18 ans de ces écoles, on ne sait absolument rien. Des livres scientifiques qu'Anna a très peu parcourus. Seules les filières littéraires sont acceptées pour les jeunes filles. Les mères nous disaient ça ne sert à rien de penser aux études. Après les études, soit vous serez mère de famille, soit religieuse. Dans la fraternité Saint-Pédis, les femmes doivent obéissance et soumission aux hommes. La femme n'est pas mise de côté, elle est mise à l'honneur, mais comme elle est mise à l'honneur, elle est mise à une place un peu différente. Parce que, selon à la fois ce que dit l'Église catholique qu'on trouve dans la nature, il y a une complémentarité entre hommes et femmes que l'on respecte. On n'a pas cette mentalité d'égalitarisme. Il y a quelque chose en nous qui est pire que le démon même. On a tous le péché originel en nous. Ce qui est important, c'est Dieu. Donc la femme se voile parce qu'elle sait qu'elle est jolie et qu'elle est attractive. Et elle se voile devant notre Seigneur Jésus-Christ pour que tout le monde puisse être concentré. Selon la mission interministérielle Miviludes, depuis 2016, la fraternité Saint-Pédis est considérée comme pouvant entraîner des dérives sectaires. Vous savez, quand les enfants sont grands, ils choisissent. Donc ils se retrouvent dans les mêmes facultés, des choses comme ça, etc. Et donc c'est là où on voit qu'on a toujours des jeunes qui vont à droite à gauche. Mais on a beaucoup de jeunes qui restent parce qu'ils ont compris tout ce qu'ils ont reçu comme étant un patrimoine familial, patrimoine religieux, patrimoine qui est le leur. Oui, on peut en sortir quand on veut. Mais l'empreinte, cette notion de péché, de mal, elle reste toujours là. Si par exemple je regarde un garçon, c'est impur, et ben cette petite phrase, elle reste toujours en nous. Et cette emprise, c'est très grave en fait. Anna s'exprime à 35 ans pour la première fois. Elle a quitté la fraternité il y a 10 ans et n'a plus aucun contact avec les membres. Si elle témoigne, c'est aussi pour alerter sur la condition des enfants, à qui on demande dès le plus jeune âge d'être des missionnaires.